Madame Chevillard. Oui, merci Monsieur le maire. Je voudrais dire un petit mot sur cette délibération, parce qu'il y a 65 associations qui sont subventionnées à cette occasion. Il y en a une qui me pose question, et je l'ai déjà évoqué en commission sociale, c'est le centre LGBT 37. Dans le contexte particulier et tragique que nous connaissons en ce moment, mes pensées vont à toutes les victimes de l'acte barbare d'Orlando. Pour cette raison uniquement, je voterai pour cette délibération. Mais la barbarie et le terrorisme ne doivent pas paralyser toute réflexion. Ce serait donner raison à la violence et à l'intolérance. Or, cette association, pour moi, est plus qu'un lobby, c'est plus qu'une association normale, c'est un lobby politique qui défend des positions que je ne partage pas du tout et qui, en outre, prend des postures politiciennes en dehors de son sujet. On l'a vu récemment. Il y a un article qui est paru dans la Nouvelle République le 7 février dernier et qui m'a interpellée. L'an dernier, je n'avais rien dit parce que il n'y avait pas de, tout ce qui était défendu par ce centre était tout à fait louable. Cette année, je vois dans la NR du 7 février que l'association déclare « Nous avons gagné de nombreux combats, mais il y a encore de nombreux autres à mener. La PMA, la gestation pour autrui, les droits des travailleurs du sexe. » Alors, la gestation pour autrui et les droits des travailleurs du sexe, c'est quelque chose qui me paraît pas très compatible avec toutes les valeurs que nous partons. Et surtout que l'association un peu plus loin dit qu'elle n'est pas cantonnée à la production de services. Or, ces services sont justement des services très nobles. C'est la lutte contre le sida, c'est la lutte contre le suicide, c'est la lutte contre le rejet des personnes. Ça, ce sont des services louables. Mais le centre LGBT Touraine veut aller plus loin et il veut donc défendre ses valeurs, la GPA, donc la gestation pour autrui, le travail du sexe. Et c'est des valeurs qui sont loin de faire l'unanimité des personnes que le centre prétend représenter. C'est un projet de société qu'on ne soutient pas dans le parti auquel j'adhère. Et on précise même dans ce parti, dans son orientation numéro 13, notre opposition à la gestation pour autrui pour les couples hétérosexuels comme homosexuels. Je vais donner une petite précision parce que peut-être qu'on ne connaît pas tous la gestation pour autrui, qui n'a d'altruisme que le nom. C'est une femme qui porte l'enfant d'une autre personne. C'est la possibilité de vendre un enfant comme n'importe quel bien. C'est la négation de la dignité d'autrui, en fait. C'est le passage de l'économie de marché à la société de marché. C'est l'entrée dans l'ultralibéralisme au nom d'une égalité fictive. Car promouvoir une telle pratique, c'est revenir sur le droit des femmes et faire un bond en arrière de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. De même, encadrer le travail du sexe, c'est reconnaître la prostitution comme un travail légal et revenir sur la marchandisation de l'humain. D'autres associations que nous aidons par ailleurs luttent contre ce fléau. En matière de prévention du suicide, il y a plusieurs associations qui prennent également soin des personnes jeunes et moins jeunes. Il y a l'équipe mobile de prévention du suicide des jeunes du réseau Vie 37. Il y a le CHU, il y a la Maison des adolescents, SOS Amitié, Suicide Écoute, Fil Santé Jeunes. Quant aux finances du centre LGBT Touraine, je crois qu'elles se portent bien, car elles bénéficient de la réserve parlementaire de notre député local, soit 5 000 € par an qui leur sont octroyés. Il y a 2 jours, on célébrait l'appel du 18 juin. Donc c'est l'occasion de rappeler une petite maxime du général de Gaulle qui disait qu'à force de dire oui à tout, on finit par disparaître soi-même. Merci.